Donc ici, 3000 Anglais étaient sur ce chemin au moment où ils vont se prendre dans le dos leurs propres chevaux, partis en panique, parce que l'armée française vient de charger et donc toute l'armée britannique va être balayée sur ce chemin. Les soldats ils vont tomber dans ces marais que vous voyez là. C'est ici que le combat commence, c'est ici qu'il y a les premiers morts. Les gens vont être achevés à la pique ou au mousquet dans les marais. Le siège qui est décisif, évidemment, c'est le siège de l'île de Ré, puisque c'est la bataille du pont du Fenot à l'île de Ré qui va détruire l'armée britannique et qui va faire tomber comme un fruit mûr La Rochelle. Donc l'événement décisif, il a lieu le 8 novembre 1627 à l'île de Ré. Et donc nous avons retrouvé le site de la bataille la plus importante, la plus décisive, qui est la bataille du pont du Fenot, qui a véritablement transformé le Royaume-Uni et la France. La France va instaurer l'absolutisme, va devenir un pays où le pouvoir exécutif va être très fort et où la communauté protestante va devoir quitter le pays. Donc ici, on va faire 80 pas et à ce moment-là, il va falloir se tourner sur la gauche et on va voir le chemin qui est là en fait. C'est-à-dire le chemin intact depuis 4 siècles, le chemin des Anglais. Vous pouvez le voir là, il serpente, il part sur la gauche et il fait un coude. Les historiens disaient il coudoie, c'est-à-dire il fait un coude là et après vous arrivez à l'endroit exact où se trouvait le pont flottant et là on est au cœur du drame en fait, de la bataille. Okay. Donc là on peut aussi se dire qu'il peut y avoir des centaines de combattants qui ont été piégés ici, qui sont tombés ici vers la gauche. Là-bas pareil, vers la gauche et vers la droite du chemin. Nous avons une chronologie parfaite sur 3 années, sur un même paysage, sur un même territoire. Ça s'essuie puisque nous avons le débarquement aux portes, la bataille d'Ars en 25, la fortification du Martret en 26 et la bataille de la Davière et du pont du Fenot en 27, donc entre les portes et Loire, en passant par Ars et le Martret, vous avez ce qu'on appelle l'arc mémoriel. C'est l'objectif de notre association, c'est de mettre en valeur cet arc mémoriel qui est si important pour l'histoire de France, pour l'histoire du Royaume-Uni et pour l'histoire de l'Europe. Nous avons les lieux, le site où ces événements extrêmement importants ont eu lieu. Nous avons commencé par ces découvertes que nous avons faites dans les archives françaises, mais aussi dans les archives britanniques. Une fois que nous avons pu croiser les sources textuelles, les sources iconographiques et identifier ces sites, nous partons maintenant sur un projet archéologique, un projet de prospection et des fouilles. Nous allons commencer ici des prospections en 2025. À partir de 2026, nous pourrons faire des premières fouilles et une campagne de fouilles sans doute sur 3 ans, 26, 27 et 28. Mais donc tout le long de ce chemin, nous allons partir à la recherche de la première armée britannique de l'histoire, des dépouilles de soldats, des armes, tout ce qu'on peut retrouver et évidemment on peut retrouver des bottes, on peut retrouver des casques, on peut trouver des cuirasses, on peut trouver évidemment surtout des combattants. C'est quelque chose d'absolument fascinant et unique et nous espérons que les Rétais et les Français d'où qu'ils viennent et les étrangers sans doute aussi pourront se passionner et pourront suivre étape par étape ces découvertes.